Vivre, c'est faire face à des défis en permanence. Travail, relations, environnement. Notre corps et notre esprit ne cessent de s'adapter. Mais cette adaptation a un prix, souvent invisible, la surcharge allostatique. Imaginez un funambule. Il évolue sur un fil, maintenant son équilibre grâce à des ajustements constants. Ces efforts, bien que nécessaires, génèrent une tension. C'est la même chose pour notre organisme. Face aux défis, il déploie une énergie considérable pour maintenir un état d'équilibre. À la longue, cette tension permanente peut entraîner une usure, physique et mentale, la surcharge allostatique. Il est donc essentiel de comprendre les mécanismes de cette surcharge afin de mieux la prévenir et de préserver notre capital bien-être. Notre corps est un système complexe qui aspire à l'équilibre. C'est le principe même de l'homéostasie, maintenir un environnement interne stable malgré les fluctuations externes. Température, glycémie, rythme cardiaque. Notre organisme ajuste en permanence ses paramètres pour assurer un fonctionnement optimal. Bruce McEwen, pionnier de la recherche sur le stress, compare l'homéostasie à un thermostat qui régule la température d'une pièce. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Face à des situations nouvelles, stressantes ou exigeantes, l'homéostasie ne suffit plus. C'est là qu'intervient l'allostasie. L'allostasie, c'est la capacité de notre corps à s'adapter à ces changements en modifiant son fonctionnement. Le rythme cardiaque s'accélère, la vigilance augmente, le corps se prépare à l'action. Imaginez un élastique, un simple morceau de caoutchouc qui peut être étiré et tordu. On peut l'étirer, le solliciter, mais jusqu'à un certain point. Il a ses limites, tout comme notre corps. Au-delà, il risque de se déformer, voire de céder. Une fois cassé, il ne peut plus revenir à son état initial. Notre corps fonctionne de la même manière. Il a une capacité d'adaptation, mais elle n'est pas infinie. La zone homéostatique, c'est notre zone de confort. C'est là où notre corps fonctionne de manière optimale, sans tension excessive. Dans cette zone, le corps peut se détendre, se régénérer et maintenir un équilibre sain. C'est essentiel pour notre bien-être. La zone allostatique, c'est la zone d'effort. C'est là où nous poussons notre corps à travailler plus dur. Le corps s'adapte, se mobilise, mais au prix d'une certaine tension. Cette tension est nécessaire pour progresser, mais elle doit être gérée avec soin. Le problème survient lorsque nous passons trop de temps dans la zone allostatique. Le stress et la pression constants peuvent avoir des effets néfastes. L'élastique, trop sollicité, perd de son élasticité. Il devient fragile et moins efficace. De même, notre corps, constamment sous tension, s'épuise. C'est la surcharge allostatique. Les signes incluent la fatigue chronique, le stress accru et une diminution de la performance. Il est donc crucial de savoir reconnaître les signes de cette surcharge et de revenir régulièrement dans la zone homéostatique pour permettre au corps de récupérer et de se régénérer. Prendre des pauses, pratiquer la pleine conscience et se détendre sont des moyens efficaces pour y parvenir. Prenons l'exemple d'un coureur. Lorsqu'il s'entraîne, il sort de sa zone de confort. Son rythme cardiaque s'accélère, sa respiration devient plus intense, ses muscles travaillent. Il est en zone allostatique. Cet effort est bénéfique à court terme. Il permet au corps de se renforcer, de s'adapter. Mais s'il s'entraîne trop intensément, trop souvent, sans repos suffisant, il risque la surcharge. Blessures, fatigue chronique, baisse de motivation. Le coureur doit donc trouver le juste équilibre entre effort et récupération. Alterner les phases d'entraînement intensif et les phases de repos est indispensable pour permettre à son corps de se régénérer et d'éviter la surcharge allostatique. Le prix à payer, les conséquences de la surcharge allostatique. La surcharge allostatique est une menace silencieuse. Elle s'installe progressivement, sans crier gare, et ses conséquences peuvent être lourdes. Sur le plan physique, elle se traduit par une fatigue chronique, des troubles du sommeil, des douleurs musculaires, une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, un affaiblissement du système immunitaire. Sur le plan psychologique, elle se manifeste par une irritabilité accrue, des difficultés de concentration, une perte de motivation, un sentiment de découragement, voire des symptômes anxieux ou dépressifs. Ignorer ces signaux d'alarme, c'est s'exposer à un épuisement physique et mental profond. Il est donc crucial d'apprendre à reconnaître les symptômes de la surcharge allostatique et d'agir en conséquence. Retrouver l'harmonie, l'importance du cycle homéostatique.
Ce cycle est fondamental pour notre bien-être général et notre santé mentale. Le corps humain est une machine extraordinaire, dotée d'une incroyable capacité de résilience. Chaque organe, chaque cellule, travaille en harmonie pour maintenir cet équilibre délicat. Pour préserver ce capital, il est essentiel de respecter son rythme naturel et de lui offrir des moments de répit. Ces pauses permettent au corps de se régénérer et de se préparer à de nouveaux défis. Le cycle homéostatique, c'est cette alternance naturelle entre effort et récupération. Il est crucial de comprendre que sans récupération adéquate, notre corps ne peut pas fonctionner de manière optimale. Après une période de stress, le corps a besoin de temps pour se régénérer, retrouver son équilibre. Ignorer ce besoin peut mener à des problèmes de santé à long terme. Le sommeil est un élément clé de ce processus. Pendant le sommeil, notre corps se répare, notre cerveau traite les informations de la journée et nous nous préparons pour le lendemain. Pendant le sommeil, le corps se reconstruit, évacue les tensions accumulées et se prépare à affronter une nouvelle journée. Une alimentation saine, riche en nutriments essentiels, joue également un rôle crucial. La pratique d'une activité physique régulière, qu'il s'agisse de jogging, de yoga ou de musculation, aide à maintenir notre corps en forme et à favoriser un bon équilibre homéostatique. Et la gestion du stress, par des techniques comme la pleine conscience, les ateliers de gestion du stress ou le tai chi, est également essentielle pour maintenir cet équilibre. En apprenant à écouter les signaux de notre corps et en lui accordant le repos dont il a besoin, nous pouvons réduire notre sensibilité au stress et prévenir la surcharge allostatique. Cela nous permet de vivre une vie plus équilibrée et harmonieuse, en accord avec notre nature profonde. Pionnier du stress, Sully et Cannon. Comprendre le stress et ses effets sur l'organisme est essentiel pour mieux le gérer. Deux chercheurs ont marqué l'histoire de la recherche sur le stress, Hans Selye et Walter Cannon. Hans Selye, endocrinologue, a mis en lumière le concept de syndrome général d'adaptation pour décrire la réponse de l'organisme au stress. Il a identifié 3 phases, l'alarme, la résistance et l'épuisement. Walter Cannon, physiologiste, a quant à lui introduit le concept d'homéostasie et a étudié les mécanismes physiologiques du stress, notamment le rôle de l'adrénaline. Leurs travaux ont permis de mieux comprendre les mécanismes complexes du stress et de souligner l'importance de l'équilibre entre effort et récupération. Stress chronique, un ennemi silencieux. Il s'infiltre dans nos vies sans crier gare, s'installant progressivement jusqu'à devenir omniprésent. Le stress, à petite dose, est un moteur. Il nous pousse à agir, à nous concentrer, à atteindre nos objectifs. C'est une réponse naturelle de notre corps face à des défis ou des menaces. Il nous permet de nous adapter, de nous dépasser. Grâce à lui, nous pouvons surmonter des obstacles et réaliser des exploits que nous pensions impossibles. Mais lorsqu'il devient chronique, il se transforme en un véritable poison pour notre corps et notre esprit. Le stress chronique s'accumule jour après jour, grignotant notre énergie et notre santé mentale. Le stress chronique est un facteur majeur de surcharge allostatique. Cette surcharge met notre organisme à rude épreuve, perturbant notre équilibre interne. Il maintient l'organisme dans un état d'alerte permanent, ce qui épuise les réserves et augmente le risque de développer de nombreuses maladies. Les maladies cardiovasculaires, les troubles du sommeil et même certains troubles mentaux peuvent en découler. Plusieurs facteurs influencent notre capacité à nous adapter au stress et à récupérer. Notre génétique, notre histoire personnelle, notre environnement social, nos ressources psychologiques. Chacun de ces éléments joue un rôle crucial dans notre résilience face au stress. Apprendre à gérer son stress, à cultiver la positivité, à adopter des pratiques de relaxation comme la méditation ou le yoga peut faire une grande différence. À développer des relations sociales solides, à s'entourer de personnes bienveillantes et à partager des moments de joie et de complicité. Et à s'accorder des moments de détente sont autant de clés pour renforcer sa résilience et préserver son capital bien-être. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son esprit et de son corps pour mieux affronter les défis de la vie quotidienne.